Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo Mercato. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Voilà, sportivement, c'est quasi parfait parce que voilà, au moment où je tourne, la finale de Ligue des Champions n'a pas été jouée. Donc voilà, en championnat, ça a été une victoire assez écrasante. Voilà, la Coupe du Roi, bon, ça s'est un peu moins bien passé, mais je pense que les objectifs principaux du Real Madrid, c'était la Ligue des Champions et le championnat. Donc voilà, tu es sur pour l'instant une saison quasi parfaite qui peut devenir parfaite avec une victoire en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, très intéressant sportivement. Maintenant, voilà, on a essayé de se poser un petit peu la question de quel besoin aurait le Real Madrid cet été avec tout ça et au vu de la saison. J'ai regardé un petit peu l'effectif. J'ai regardé voilà, les rumeurs aussi. J'ai essayé on va dire, ne pas reprendre les rumeurs que j'ai pu voir. Essayer d'être un petit peu, voilà, d'être complètement indifférent et de vous sortir mon joueur à moi, mon opinion à moi. Vous sortir tout ça de mon chapeau. Et voilà, sans non plus être dans la quête du hipster et de l'original. Euh, je pense que voilà, ma piste est plutôt intéressante et j'ai envie de voir. Et surtout, à mon avis, elle répond aux besoins. Donc voilà. Euh, je vais arrêter de faire durer le suspense. Pour moi, Juan Foyth peut être une bonne piste pour le Real Madrid cet été. Je m'explique tout de suite. J'ai regardé l'effectif. Voilà, voilà, au poste de gardien, il y aura une très belle concurrence l'année prochaine. Latéral droit, du coup, tu as Lucas Vasquez et Carvaral, mais voilà, deux joueurs assez vieillissants. Au poste de défenseur central, il y a même si cette saison, bon, t'as pas eu cette impression-là parce qu'il y a eu pas mal de blessures, de pépins physiques. Bon, peut-être qu'un autre petit central ferait du bien et rentrerait dans la rotation, un jeune, tu vois, qu'il faut développer, pourquoi pas. Au niveau latéral gauche, t'as Mendy, t'as Fran Garcia, même si Fran Garcia est pas, voilà, donne pas satisfaction à 1000%, en Liga c'est pas trop mal, et Mendy en Ligue des Champions c'est beaucoup mieux depuis la phase finale de Ligue des Champions, c'est très 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 intéressant, franchement. J'étais pas très convaincu, mais non, franchement, il y a quelque chose. Au milieu de terrain, bon, est-ce que j'ai besoin de vous. Voilà, hein, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Bon, je pense pas. On est sur peut-être un des meilleurs milieux de terrain de la planète d'ici voilà, 2 ou 3 ans. À voir aussi si les anciens Modric, Kroos vont peut-être voilà, raccrocher ou partir, ça faudra voir. Offensivement, bah, t'as ce qu'il faut, hein, voilà, t'as Rodrigo, t'as Vini, t'as Brahim, t'as Güler, t'as Rosselló, je sais plus si l'option d'achat est obligatoire ou pas, faudra vérifier, mais voilà. T'as Bellingham et t'as peut-être, selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé. Donc voilà. On se posera la question de l'animation un petit peu plus tard sur la chaîne, voilà, quand on saura si Mbappé c'est officiel ou pas, ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est pas le bon moment. Voilà. Moi, pour cette vidéo, il m'a fallu choisir un joueur et un seul, en ne connaissant pas du coup tous les tenants et les aboutissants du mercato. Maintenant, j'ai essayé de voir un petit peu. Voilà, il y a Mbappé où financièrement tu sais que ça va être très onéreux. Il y a peut-être Alphonso Davies où pareil, tu vas avoir un joli petit transfert. Donc j'ai essayé de prendre une piste, on va dire, financièrement abordable, mais qui te représente quand même des garanties, voilà, hein, qui te présente plutôt des garanties. Le poste de latéral droit, à mon sens, pour le Real Madrid, c'est un poste qui est assez pas compliqué parce que Carvaral donne quand même assez voilà, satisfaction, mais à mon sens, il va pas tenir une saison entière de plus. Donc, à mon avis, il fallait un petit joueur d'appoint qui peut devenir un grand. Euh, donc, euh, donc voilà, et un joueur qui tactiquement t'équilibre un petit peu le tout. Voilà, à gauche, tu as Fran Garcia qui a un côté assez offensif. Tu as un Ferland Mendy qui a un côté plutôt complet, j'ai envie de dire, voilà, qui offensivement est pas mal, mais sait défendre, franchement. Donc voilà, intéressant. J'ai essayé de prendre un petit peu un pendant à droite avec un Carvaral qui est meilleur offensivement que défensivement, on va pas mentir. C'est pour ça que Valverde est souvent sur le côté droit pour combler un petit peu les espaces qui peuvent être laissés. Même si Carvaral est, voilà, surtout d'ailleurs la saison dernière, utilisé comme troisième central un petit peu dans les gros matchs pour vraiment fermer. Mais voilà, je trouve que défensivement, sans être le pire défenseur de la planète, euh, voilà, il y a peut-être mieux. Donc voilà, après offensivement, c'est intéressant. Et donc voilà, j'essaie de trouver une alternative un peu plus.
voilà, qui compléterait le tout en fait. Lucas Vasquez, c'est pas un enfin, à mon avis, c'est pas un défenseur, c'est un piston si vous voulez, un milieu offensif, ok, mais c'est pas un défenseur. Et surtout, voilà, Carvaral, 34 ans, je crois. Vasquez, 32. Voilà, ça, c'est un peu vieillissant. Donc, je pense qu'il va falloir rajeunir un petit peu le tout et apporter un complément. Voilà. Donc, Juan Foyth, pour moi, c'est le profil idéal dans le sens où voilà, il peut jouer latéral droit, assez défensif, hein, c'est pas un piston, on va pas se mentir. Mais techniquement, c'est intéressant. Voilà, ce qu'il montre à Villarreal, c'est vraiment pas horrible techniquement. Même si Marcelinho le fait jouer dans un rôle plutôt enfin défensif, pardon, pour sécuriser le tout, mais voilà, il y a quelques montées qui peuvent être intéressantes. Il peut aussi jouer défenseur central, voilà, donc dans ce rôle peut-être de quatrième, cinquième défenseur, tu peux l'utiliser derrière, derrière tout déjà ce que tu as, voilà, pour dépanner en fait. C'est intéressant. Il peut même dépanner au poste de 6, donc franchement, voilà, assez polyvalent et je pense que tu en as besoin dans cet effectif. Qui par moment a manqué de souplesse. Tu as été obligé de faire jouer Tchouaméni en défense centrale. Bon, tout le respect, hein, vraiment, il a vraiment pas été horrible d'ailleurs, hein, il a même été assez intéressant. Mais je préfère quand même un défenseur de métier. Et Juan Foyth peut t'apporter ça. Donc dans l'idée, tu le ferais jouer derrière Carvaral, tu le ferais jouer vraiment beaucoup en Liga. Euh, voilà, dans un poste assez sécurisant, tu mets pas mal d'offensifs devant lui. Et donc, tu n'aurais même pas besoin de prendre une recrue au milieu parce que, bon, on parlera de l'animation comme j'ai dit, mais Valverde peut rentrer dans un poste au milieu et vraiment combler pas mal de brèches. Donc ça serait intéressant. Et donc voilà, le faire jouer beaucoup en Liga. En Ligue des Champions, tu pourrais laisser un petit peu Carvajal pour ce côté expérience, ce côté automatisme. Et voilà, il connaît la compétition mieux que personne dans cet effectif. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc tu pourrais laisser Carvajal et Foyce, voilà, le mettre en Ligue des Champions quand la situation s'y prête ou en majorité quand même en Liga, le temps que parce qu'il va arriver pas avec un statut de superstar clairement, mais il peut le devenir aux côtés de très grands joueurs comme Carvajal, hein, clairement. Un espèce de pas un tutorat, mais voilà. Pour parler un petit peu plus de l'aspect technique de Juan Foyce. euh, C'est un très bon défenseur qui est bon dans les airs. Il fait 1m87, je crois, donc c'est pas un géant. Donc il a des appuis qui sont assez intéressants, qui sont quand même pas mal, assez toniques, hein. Mais il est quand même dans les airs. Voilà, il se fait pas prendre par n'importe qui. Il sait défendre. Bon, il est plus à l'aise quand il faut défendre voilà, dos au but que face au but. Quand il faut courir vers son but, c'est pas le meilleur, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'un poste à droite, à mon avis, lui convient un peu mieux parce que tu as moins de risques sur un côté que dans l'axe. Euh, donc ça peut être assez intéressant. C'est un joueur qui est en fin de contrat en 2026. Il est évalué à 18 millions sur Transfermarkt. Donc clairement, tu débourserais pas voilà, la somme du siècle. Il n'a pas fait une saison vraiment pleine. Voilà, il est à 12 matchs, enfin 16 matchs en tout, je crois, avec Villarreal, donc c'est pas énorme. Mais sur ces 12 matchs, il y a quasi que des titularisations, 1300 minutes. Euh, voilà, au poste de latéral droit, il a d'ailleurs quasiment toujours au poste de latéral droit. Donc non, non, franchement, c'est intéressant. C'est un joueur qui connaît voilà, d'autres contextes. Il a joué à Tottenham. Voilà, il a disputé 32 matchs à Tottenham. Il est formé en Argentine, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Estudiantes La Plata, je crois. Je suis en train ouais, voilà. Estudiantes La Plata, pardon. Il a joué que 7 matchs en pro avec, mais bon, c'est déjà ça. Il y a quelques ambiances du coup assez chaudes qu'il doit connaître. 32 matchs avec Tottenham, comme je l'ai dit, et après à Villarreal, c'est que des saisons pleines. Voilà, sa première saison, 1167 minutes, sa deuxième, 1900 minutes, sa troisième, 1900 minutes. Et donc, cette saison, 1000 minutes, c'est sa moins bonne saison hein, en termes de temps de jeu en Liga. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui est quand même très régulier, qui prend pas beaucoup de cartons. Il a un carton rouge en tout dans sa carrière en championnat.
Donc, ouais, à mon sens, euh, c'est franchement le profil que le Real Madrid a besoin. Il viendrait compléter ton effectif sur plusieurs postes. Tu débourserais pas des milliers et des cents pour lui. C'est un joueur qui connaît très bien la Liga, qui évolue depuis 4 saisons. Un Argentin hispanophone dans l'effectif, bah voilà, ça colle complètement. Et à mon sens, à 26 ans, il a le potentiel pour devenir voilà, une superstar. Il va rentrer un petit peu dans l'âge où t'es, voilà, pour employer le terme des Twittos, à ton prime. Non, mais où tu commences, enfin, voilà, où t'es au maximum de tes capacités. Il va tout doucement y rentrer. Donc c'est intéressant. La première saison, il serait, comme j'ai dit, pas titulaire indiscutable, mais voilà, dans la rotation et on le verrait pas mal. Et puis au fur et à mesure, il prendrait des minutes et serait de plus en plus important. Donc voilà, moi ça me chaufferait bien de le voir au Real Madrid. C'est, à mon avis quelque chose de réalisable, quelque chose de possible. Et, euh, et voilà, pourquoi pas. Je pense que j'ai été assez complet sur One Voice et ce pourquoi c'est une recrue dont le Real Madrid peut avoir besoin. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre joueur, vous, en commentaire. Voilà. Moi, j'ai essayé de pas être trop fantasque, mais après tout, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, même s'il y a des pistes qui semblent un peu avancées et qui sont pour le coup très onéreuses. Donc, euh, donc voilà, à voir. En tout cas, j'ai bien hâte de voir le mercato du Real Madrid, forcément avec les feuilletons qui sont engagés et avec peut-être même des pistes surprises, on verra bien. Généralement, les mercatos du Real Madrid, quand ils décident de mettre sur la table, c'est assez intéressant. Voilà, il y a eu hasard, il y a eu tout ça. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Les amis, n'hésitez pas dans les commentaires. Votre avis sur cette piste, votre piste potentielle. Le petit like, l'abonnement. Il y a pas mal de. Bah, une vidéo par jour qui arrive, hein, clairement là. Donc voilà, n'hésitez pas à l'abonnement pour suivre tout ça. Et voilà, moi je vous dis bah, à très bientôt. Salut.